Je pense vraiment que j'aime faire ce que je fais. En fait, je pense que j'aime vraiment le faire puisque là, j'ai décidé de filmer ce moment-là. Et je sais que je le fais pour moi, en fait. Je le filme pour moi, pour le garder en souvenir, pour immortaliser ce moment-là, comme une photo, par exemple. Je fais partie de ces personnes qui, depuis très très longtemps, prennent des moments comme ça et vont figer et réfléchir à ce qu'ils ont fait, à leur passé, à leurs envies, à leurs peurs, à leurs victoires, à leurs échecs, etc. Et moi, je me suis fait connaître depuis 2007, où j'ai commencé sur Dailymotion, dans Paris la nuit avec un Cayenne. Et quand vous regardez, Akram, en fait, ça sera toujours dans Paris la nuit seul dans un Cayenne noir. C'est vachement triste. Parce que enfin, je trouve ça triste, moi. Pas triste dans le sens où j'ai une mauvaise vie, bien au contraire, et j'en suis vachement reconnaissant. Et Dieu seul sait à quel point je suis reconnaissant envers ma famille, envers aussi vous, envers mes amis et quoi que ce soit. Mais je pense que cette phrase, ris, tout le monde rira avec toi, pleure, tu seras le seul à pleurer, mais elle est vraiment vraie. Alors, je vous fais pas cette vidéo parce que je suis triste ou quoi que ce soit. Tout va bien, grâce à Dieu, mais je vous fais cette vidéo parce que j'ai envie de vous la faire. Et je pense que j'aime faire ce genre de choses. Et j'ai toujours aimé faire ce genre de choses. C'est vrai que ceux qui me connaissent depuis maintenant pas mal de temps, il en existe évidemment, peut-être pas beaucoup, mais il en existe certains qui me suivent depuis 2007-2008 et continuent encore aujourd'hui à me suivre. Et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Parce que c'est des gens qui m'ont connu et qui ont grandi avec moi. Et qui ont connu plusieurs épisodes de ma vie, malgré que je n'étais pas aussi sincère avec vous que je le suis depuis quelques mois, même quelques années, surtout sur cette nouvelle chaîne, entre guillemets, YouTube. Et je trouve ça fou que ces gens-là ne m'aient jamais abandonné alors qu'ils ne me connaissent même pas. Et ça, je trouve ça dingue, puisque certains de mes abonnés sont restés avec moi, même quand je ne voulais plus, entre guillemets, avoir de réseau social ou de faire des vidéos. Et ces gens-là ne m'ont jamais oublié. Et ça, je trouve ça fou. Et je sais pertinemment que cette vidéo-là n'est pas une vidéo qui va exploser mon compteur de vues. Mais je sais que cette vidéo-là, ceux qui ne vont pas commenter « Flemme, c'est trop long, quelqu'un peut résumer », toi, tu peux retourner jouer à Fortnite, par exemple. Mais je sais que ceux qui vont regarder cette vidéo sont ceux qui ont été habitués à m'entendre parler des heures dans mes voitures la nuit. Vous savez que on peut plus sortir comme on veut maintenant, surtout la nuit. C'est un peu compliqué pour moi et ça me manque énormément de justement ne pas pouvoir prendre mon Cayenne noir sur lequel je suis adossé, tourner dans Paris, mettre la caméra et juste parler. Ça me fait de la peine. Parce que c'était des moments où on pouvait se retrouver entre nous. C'est vrai que l'audience est différente, certes, parce que sur mes premiers vlogs sur Dailymotion, par exemple, ou sur mon autre chaîne YouTube en 2012-2013, eh bien, je faisais 50-60 000 vues. Et c'était que ça. Pensée nocturne. Tu vois ce que je veux dire ? Et aujourd'hui, c'est vrai que ça a pris ça a pris une dimension complètement différente. Et c'est quelque chose qui me manque vraiment, de ne pas pouvoir me dire, tiens,
maintenant, il est minuit, je vais monter dans mon Cayenne et je vais aller tourner dans Paris et juste parler avec mes abonnés. Bah, je peux pas le faire parce que la situation ne le permet pas, mais j'ai évidemment bon espoir qu'on pourra le refaire un jour, mais ça me manque vraiment. Et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire et c'est quelque chose qui me pèse. Parce que c'est ces rares moments où je peux me retrouver avec vous, en fait. Même si vraiment, je sais pertinemment que le gros de ma chaîne, vous avez raison, c'est pour ça qu'on est là. Et c'est avec un putain de plaisir que je le fais. Et là, pour voir des voitures, du lifestyle, des présentations de mes abonnés. Et ça, je le fais avec grand plaisir. Mais je sais qu'il y a un petit noyau de ma chaîne qui est là depuis très longtemps et qui aime ce genre de vidéos. Même si on se verra jamais pour la majorité d'entre nous, et on ne sait pas de quoi demain est fait, il faut que vous sachiez vraiment à quel point c'est important pour moi de pouvoir juste faire cette vidéo, en fait. Bien souvent, la nuit toujours, parce que j'ai toujours été plus ou moins quelqu'un de nocturne, eh bien, que je sois à Paris, où je vivais avenue Henri Martin, dans le 16e arrondissement, un appartement au 2e étage, j'avais un balcon de ma chambre, et je pouvais rester, alors peut-être pas des heures, mais je pouvais rester des longues minutes, des longues cigarettes. D'ailleurs, j'ai dit que je fumerais pas à l'écran, mais autorisez-moi au moins celle-ci, s'il vous plaît. À juste regarder la rue et à juste réfléchir. Et en fait, tu réfléchis à tout, à ce que tu as bien fait, à ce que tu as mal fait, à tes amis, à tes amours, à ta famille, à tes déceptions, à beaucoup de choses. Et tu sens que ces moments-là, il faut les partager avec quelqu'un. Et du coup, moi, c'est avec vous que je les ai toujours partagés. Je pense que me forcer à faire une vidéo, c'est déjà arrivé hein, quand même, la famille, je vous le dis. Et vous l'avez ressenti très vite. Et ça s'est ressenti soit sur les vues, parce que vous n'êtes pas dupes. Vous me connaissez, vous me ressentez. Vous savez quand tonton il est chaud, vous savez quand tonton, soit il a sa migraine à la con une fois par mois et machin, soit j'ai pas envie. Mais je le fais parce que je sais que mes abonnés attendent la vidéo qui va venir une fois tous les 2 jours, attendent ce sujet, attendent ça, et donc je le fais quand même quand j'ai pas envie de le faire, je le fais. Mais ces vidéos-là, elles comptent le plus pour moi parce que, de un, j'ai vraiment envie de les faire, même si je sais, encore une fois, que ça sera jamais le même score de vues, mais au final, on s'en fout, puisque je vous ai toujours dit que je continuerai mes vidéos, qu'on soit 1 millier, 1 million ou 10 millions. Je ferai comme ça toujours. C'est pour ça que j'ai toujours filmé comme ça. C'est pour ça que je me suis jamais posé de questions. Est-ce qu'il y avait du soleil? Est-ce qu'il n'y avait pas trop de vent? Est-ce qu'il pleuvait? Parce que j'ai voulu le faire avec le cœur et je l'ai toujours fait comme ça. Et j'ai beaucoup de respect pour les grosses chaînes qui ont du matériel, qui ont un scénario, qui ont de l'éclairage, qui ont un preneur de son. C'est un vrai boulot que je serais incapable. Et je l'ai dit à Sylvain et à Pierre la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone. J'ai dit, mais mec, vous là, c'est un vrai travail. Ça mérite vraiment du travail. Même GMK, c'est du travail. Quand vous regardez, il est à Dubaï, ok. Les gens pensent qu'il s'amuse à Dubaï, il s'amuse. Mais il travaille, il vous fait partager des choses. Il vous fait kiffer, il vous montre des voitures, il vous montre des choses en vrai qui sont différentes de ce qu'on peut vous montrer quand on est en France ou quoi que ce soit. Et donc c'est du travail. Et je pense que chacun d'entre nous, eh bien on aime vraiment faire ce qu'on fait. Je pense que quand je réfléchis à toutes les personnes qui sont sur YouTube, et vous le savez, j'ai toujours été extrêmement ouvert quand c'était une concurrence, entre guillemets, on peut appeler ça comme ça, loyale. Quand j'ai toujours été ouvert, si vous voulez, à la concurrence loyale. Et c'est même pas de la concurrence au final, parce que chaque chaîne a son public. Alors parfois, il y a des crosses de communauté, ce qui est normal, puisque évidemment, quand il y a beaucoup d'automobiles, les gens passent par moi, passent par GMK, passent par Villebrequin, passent par Riyad, passent par XY, et au final, bon, c'est tous, on est à peu près tous le même public, sauf qu'il y a évidemment des affinités qui peuvent se créer avec le principal acteur de la chaîne. Et je pense que dans ce monde de YouTube, je pense que les gens aiment vraiment ce qu'ils font. À part quelques-uns que je citerai pas, qui le font soit pour l'argent. Alors c'est vrai, ou bien sûr, quand on regarde le truc, c'est vrai que ça rapporte de l'argent. Mais
c'est un putain de kiff parce que tu fais ton truc, en même temps tu génères de l'argent, c'est très bien. Mais ces gens-là, et moi y compris, je n'ai pas honte de dire qu'on est animé par vraiment l'amour de nos abonnés et parce qu'on aime vraiment faire ça. On n'est pas obligé de le faire. Il y a certaines chaînes dans le monde automobile sur YouTube qui le font juste pour briller. Alors ça fait plaisir de vouloir briller, bien sûr. On aime tous avoir cette certaine reconnaissance, on aime tous faire des photos, des selfies. Moi tout à l'heure, c'est con ce que je vais vous dire, mais je suis allé à la Fnac pour acheter un téléphone pour pouvoir le brancher à mon ordinateur. Un deuxième téléphone pour pouvoir le brancher à mon ordinateur, pour être en 4G+. Et le vendeur m'a reconnu et il m'a fait passer. Il ne devrait pas le faire, mais ça m'a fait plaisir parce que tu te dis, bon, il y a une certaine reconnaissance qui coule. Puis j'étais à Vélizy, frérot, et je prenais des photos tous les 100 mètres. Et bien sûr que ça fait plaisir. J'étais avec mon fils et mon fils, il était complètement émerveillé. Tu vois, et ça fait vraiment plaisir. Mais vouloir briller, vouloir de la reconnaissance, d'ailleurs de la reconnaissance, on ne sait pas pourquoi, mais je pense qu'on a tous ce truc-là au fond de nous et on aime le faire. Certains supportent cette célébrité, certains détestent ça. C'est vrai qu'il y a une phrase comme ça qui dit que tu travailles toute ta vie pour être reconnu et tu mets des lunettes noires devant les paparazzis. Tu vois ? Et c'est un peu bizarre comme réflexion, mais je suis persuadé que la majorité d'entre nous, et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu être en guerre avec personne, que je n'ai jamais voulu répondre au clash, que je n'ai jamais voulu clasher, puisque je sais que pertinemment, en vrai de vrai, ça dépend de nous, en fait. Si on fait une connerie, si on fait quelque chose de bien, c'est parce que, soit on n'a pas fait exprès, parce qu'on reste des humains, soit on a fait exprès. Soit, c'est des choses de la vie. Et j'ai toujours respecté le côté humain de chacun. C'est-à-dire que, parfois, dans ce monde-là, il y a des choses qui sont pas super propres. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui se disent. Il y a des coups qui se montent, des petites rébellions, des petits putschs qui vont essayer de se créer. Mais ça montre simplement que ces gens-là ont quelque chose de mauvais en eux. C'est comme un chien qui aboie, il va pas te mordre, mais juste il aboie. Il aboie, il aboie, il aboie, il fait du bruit. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Et moi, depuis, même avant YouTube, même avant tout ça, j'ai jamais été partisan des ragots, partisan des clashs, partisan de tout ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent penser que le fait d'avoir été dans une famille de milliardaires, né dans une famille de milliardaires, on est vachement protégé, on est vachement... il peut rien nous arriver, etc. Puis on est des espèces de personnes faibles. Mais moi, je pense que je me sens homme, en fait. Parce que dans ma vie, j'ai déjà frappé, je me suis déjà fait frapper, j'ai déjà gagné, j'ai déjà perdu. Je me suis déjà retrouvé par terre KO comme ça. Comme j'ai déjà mis des gens KO comme ça. Et au final, je trouvais ça beaucoup plus réel qu'aujourd'hui, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ça fait combien de temps que je suis pas allé au contact avec quelqu'un ? Ça fait combien de temps que je me suis pas retrouvé à 2 cm avec la mâchoire comme ça pour ouvrir, tu vois ? Parce qu'aujourd'hui, les gens, en fait, prennent les réseaux sociaux comme un défouloir. Et les gens pensent que sur les réseaux sociaux, ils sont intouchables. Mais c'est faux. Et je vous le dirai jamais assez. C'est faux. Quand on était à l'école ou au lycée, on avait un problème avec quelqu'un. On se battait à la sortie, où on parlait. Et à la fin, on se serrait la main, mais on se serrait toujours la main. Aujourd'hui, malheureusement, sur les réseaux sociaux, les gens arrivent, t'insultent et partent. Ils vont même pas voir si tu leur as répondu. Ça m'arrive, moi, de temps en temps, de recevoir un mauvais message ou un mauvais commentaire, d'y répondre juste pour voir, en fait, pourquoi la personne est comme ça. Et la personne, en fait, ne te répond jamais. Parce que pour elle, en fait, c'est faux. Et c'est vrai que je préférais comment ça se réglait à l'époque. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui arriveront jamais à comprendre, ils se diront, mais attends,
L'autre, c'est un fils de milliardaire, c'est un héritier, c'est ce que tu veux, etc. Il a jamais rien foutu de sa vie, il se défendra pas. Mais le truc que j'expliquais dans un de mes vlogs où je parlais pareil comme ça la nuit, c'est que en fait, plus tu as d'argent, plus tu vas attirer des convoitises, et plus tu vas attirer des convoitises, plus tu vas fréquenter toutes sortes de personnes. Du voyou au fils de président, tu vois. Et sur YouTube, c'est un peu pareil, parce que c'est marrant, sur les réseaux sociaux en général, il y a un truc qui m'a toujours époustouflé, c'est cette espèce de grande soupière où on est tous dedans, et il y a vraiment de tout. Et pour revenir à ce que je disais, en fait, c'est que depuis de très longues années, un truc qui m'a beaucoup coûté, c'est que j'ai toujours considéré les gens comme ma famille, en fait. Alors que peut-être que j'aurais pas dû, parce que pendant toutes ces années, je me suis fait beaucoup trahir. Pas financièrement parlant, pas légalement parlant, mais je me suis fait trahir de cœur, en fait. J'ai aussi sûrement dû trahir, mais je crois, sans me jeter des fleurs, qu'on m'a beaucoup plus trahi que je n'ai trahi. Et ça me pèse parce que je suis le genre de personne, au lieu de me dire, attends, là, la personne a déconné, je vais me dire pourquoi moi j'ai déconné avec cette personne et pourquoi je l'ai poussé à partir. Et là où je vais vraiment peut-être vous choquer, c'est que je remercie les réseaux sociaux de m'avoir fait ouvrir les yeux en fait à ce point-là, en me disant en fait, toi t'es comme tu es, et les gens, ils sont peut-être autre chose. Et ce genre de réflexion, je l'ai depuis très longtemps. Quand j'habitais, pour en revenir, avenue Henri Martin, et que j'étais au 2e étage de mon appart, enfin de l'appart de ma mère, pardon, et que je regardais la rue comme ça, eh bien, ces pensées, je les avais. Mais je les avais pour mes potes à l'école. Je les avais pour mes potes au lycée. Quand j'ai déménagé et que je suis allé rue Jean Giraudoux, le gros hôtel particulier avec les 2 verrons dans la cour, en 2012, j'avais une fenêtre dans mon bureau et j'étais tout le temps à cette fenêtre-là et je regardais simplement. Et je regardais mes voitures, je regardais la rue et j'avais ce genre de réflexion en me disant, au final, t'es seul. T'es seul sur ton balcon à 2h du matin à regarder la rue. T'es seul à la fenêtre de ton bureau à regarder tes voitures et à regarder la rue. Et t'es seul aujourd'hui dans ta maison, accoudé sur ton Cayenne, à parler à tes abonnés. Et c'est absolument pas du tout une forme de mal-être. Je pense que c'est une forme où aujourd'hui, c'est juste de se dire, aujourd'hui les gens ne veulent plus être seuls. Parce que être seul, ça te pousse à réfléchir. Et réfléchir, ça peut faire peur pour certaines personnes. Et moi, je suis reconnaissant d'avoir été toute ma vie seul. Parce que sans ça, je pense que j'aurais déconné. C'est un peu comme vivre avec des gens, comme ça m'est déjà arrivé. Vivre H24 avec des gens. Tu prends un peu de lui, sa manière de parler, sa manière de rire, sa manière de conduire, sa manière de truc. Et au final, tu t'oublies toi et tu réagis comme si tu étais plein de personnes en même temps et tu prends du caractère de chacun. Et je suis tellement reconnaissant d'avoir été seul dans ces moments-là parce qu'au final, je suis toujours entre guillemets resté moi. Je suis resté moi. Je me suis jamais inventé vraiment une vie. Je me suis sûrement inventé des vies le temps d'une soirée pour arriver à mes fins, pour baiser, pour épater la galerie, pour faire plein de choses. Mais au final, c'était juste une soirée. Quand tu rentres à la maison, tu es dans ta voiture, que tu es tout seul, tu réfléchis. Et je suis reconnaissant aujourd'hui, et le but de cette vidéo, c'est de vous dire au final qu'être seul n'est pas une mauvaise chose. Alors certes, on est plus fort à 2 ou à plusieurs, c'est vrai. Mais seul, je pense qu'on sait qui on est. Et là, je m'adresse à mes abonnés qui m'ont souvent envoyé des messages en me disant, et ils ont raison, tonton, au final, on te voit beaucoup entouré, mais au final, t'es toujours seul. Et je vous jure, la famille, du haut de mes 34 ans, et de mes 2 enfants, et de ma maison, et de ma famille,
et de mes pertes et de mes gains et de ma réussite et de mes échecs, que je préfère 1000 fois être comme ça, seul, plutôt qu'entouré des mauvaises personnes. Je suis entouré des bonnes personnes. Aujourd'hui, des gens comme GMK, que je considère être plus qu'un meilleur ami, c'est un frère. Alors peut-être, et je le sais, que certains d'entre vous ne l'aiment pas vraiment. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, un grand con comme ça, très riche, très monégasque, c'est agaçant. Mais je vous jure sur ce que j'ai de plus cher, que ce gars-là est resté avec moi de A à Z et est toujours resté avec moi. Des moments très durs dans ma vie, il est resté avec moi, il m'a soutenu. Des moments très durs dans sa vie, je suis resté avec lui et je l'ai soutenu. Et jamais, 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 jamais de sa vie, il m'a dit une fois « Ah, quand t'étais pas bien, j'étais là. » Jamais il me l'a dit. Il y a eu, pendant très longtemps, des rapports chaotiques, par exemple, entre GMK et moi. Chaotiques. On a tout fait pour jamais vous les montrer. Puisque nous, au moins, on lave notre linge sale en privé. C'est comme ça que vous devriez le faire. Et quand je dis vous, c'est l'ensemble de YouTube et de Instagram et de ce que vous voulez. Il ne faut jamais faire trinquer les communautés. Il ne faut jamais décevoir les communautés. Vous êtes là, vous vous êtes abonné sur la chaîne. Pas pour voir du clash. Pas pour voir du drama. Pas pour être déçu. Pas pour vous dire « Ah putain, Akram et GMK, ils se font la gueule. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qui va envoyer la première bastos ?» Non. Beaucoup aimeraient que ça se passe, mais ça marche pas comme ça chez nous. Malgré toutes ces époques-là, GMK, ça a été le seul qui, lorsque j'étais pas bien, même quand on était en guerre froide, lui et moi, il a joué son rôle de frère et il m'a épaulé. Et même quand on était en guerre, ça m'est déjà arrivé de l'appeler, je lui dis « Écoute, mettons nos problèmes de côté, est-ce que ça va? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin de quelque chose ?» Voilà. Il m'a fallu très longtemps parce que GMK et moi, on a des caractères d'alpha. C'est très dur et on est tous les deux très très durs en caractère, très 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 dur. Et je vous garantis, pour ceux qui ne l'aiment pas, qu'il n'est pas arrogant, il est juste très timide. Et je vous jure que c'est vrai. Moi, j'ai cette capacité de parler, d'aller vers les gens. Et lui, il est vraiment très gentil, c'est un amour. Mais il a plus de pudeur, plus de timidité. C'est pas un mal. Et les gens pensent que c'est de l'arrogance, pensent que c'est être pédant, alors que c'est faux. C'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un qui donnerait beaucoup pour ses amis. Et il a été beaucoup trahi aussi. Ça fait partie de la vie. Il est très seul lui aussi, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup et qu'il m'aime beaucoup. C'est parce que en vrai, on est tellement pareil. Alors on n'a pas la même gueule, hein. Moi je suis petit et gros, lui il est grand et musclé. C'est con, mais c'est comme mon frère. Et quand je souffre, il souffre, et quand il souffre, je souffre. Et parfois, j'ai vu des choses sur internet qui n'étaient pas très gentilles. Ça m'a fait du mal. Parce que vous ne le connaissez pas. Ça m'a fait du mal. Et j'ai plein d'amis, comme Riyad par exemple. Riyad, que j'ai connu via Avant mon auto, et que je considère comme mon petit frère aujourd'hui. Déjà parce qu'il est plus jeune que moi niveau âge. Et de deux, c'est moi qui l'ai formé pour YouTube, c'est moi qui l'ai formé pour Insta. Et grâce à vous, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait des vidéos, qui kiffe ce qu'il fait. Mais c'est quelqu'un qui sera toujours là pour moi et je le sens, et je le sais. Et c'est ça que j'aime. Alex, c'est quelqu'un que j'ai considéré, que je considérais toujours comme mon petit frère. Toujours. J'ai connu Alex quand j'ai filmé la Tesla de son beau-père. On est restés pratiquement pendant 1 an et demi, H24 fourrés ensemble. Il souffrait, je souffrais. Je souffrais, il souffrait. Je rigolais, il rigolait, je rigolais. Ça m'arrache le cœur de me dire que mon petit frère aujourd'hui a pris sa vie en main et vit à des centaines de kilomètres de chez moi. Mais ça m'ouvre le cœur quand je me dis, putain, il vit enfin ce qu'il veut et il vit son rêve.
Il y a des gens à tort qui pensent qu'on s'est embrouillé, mais pas du tout. C'est juste que notre relation est tellement forte, c'est normal en même temps quand tu vis 1 an et demi H24 avec une seule personne, que les mots, les sensations, les sentiments ne peuvent pas être décrites. Parce que c'est un ressenti, c'est comme un trésor que tu gardes. Mais je vous garantis qu'Alex, c'est quelqu'un qui a toujours voulu mon bien et qui voudra toujours mon bien. Et moi aussi, évidemment. Des multitudes de personnes sur YouTube, sur Instagram, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, font partie de ma vie. Et aujourd'hui, ça m'arrive encore malheureusement de perdre des gens. Des gens avec lesquels je passais, pas mes journées non plus, mais que je voyais 2-3 fois par semaine, que je mettais en avant, que j'aimais bien. Et aujourd'hui, même si en vrai il s'est rien passé, bah le temps est passé, tu vois. Si vous aviez aussi des amis à vous, au collège ou au lycée, oh, on se quittera jamais, nous deux c'est pour la vie, etc. Vous voyez aujourd'hui, c'est des gens que vous reconnaîtriez même pas dans la rue. Eh bien pour moi aussi c'est la même chose. Sauf que évidemment, quand y a plus de photos, il y a plus de stories, il y a plus de vidéos avec ces gens-là, vous vous posez des questions et malheureusement parfois c'est très parfois d'ailleurs avec vous les mauvaises questions que vous vous posez. Vous vous dites pas bon, on va respecter la vie privée, ils se voient plus, ils se parlent plus ces deux-là. C'est pas grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a fait quoi? Ah moi je l'aime pas, je vais prendre ton parti. Toujours le mal, toujours machin. C'est dommage parce que ça fait partie de la vie. Si tout le monde s'aimait, si tout le monde était éternellement ensemble, si tout le monde était dans un énorme manège à Disneyland et tout le monde s'amusait sans arrêt, eh ben, il n'y aurait pas de bien, il n'y aurait pas de mal, il n'y aurait pas de tristesse. Et parfois, ces choses-là, elles doivent être vécues, elles doivent se vivre. J'ai sûrement dû faire de la peine à des gens. Des gens ont sûrement dû me faire de la peine. Et le but de cette vidéo, en fait, c'est très simple, c'est que tous les soirs, au lieu de prendre ma voiture et aller faire un petit tour dans Paris et de vous faire un vlog pour parler de tout et n'importe quoi, je m'assois dans ma cour et je me fume une petite Garo. Et je regarde ma voiture, je regarde ma maison et je me dis, déjà grâce à Dieu. Et après je me dis, comment ça va en ce moment, et je pense à beaucoup de choses. Et très souvent, je prends des photos de ce que je vois de ce moment-là. C'est très bizarre, mais j'ai toujours le même angle de prise de vue. Je ne les publie pas, ces photos, elles sont dans mon téléphone, mais je me mets comme ça. Et je prends cette vue. Alors j'ai un plus grand angle, parce qu'on voit normalement toute la maison, et on voit une partie du ciel. Et je prends ces photos. Et quand je prends cette photo, je me dis, cette photo-là, elle va rester tout le temps. Et j'ai encore plein de photos de cette cour. J'ai plein de photos de mon ancienne maison dans le 8e. Et j'ai plein de photos de toutes mes époques, en fait. Et ces moments-là sont très importants pour moi. Et le but de cette vidéo, la famille, c'est simplement déjà de vous parler et de vous dire que quand vous vous sentez seul, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire. Et parfois, c'est vrai, et j'en suis reconnaissant de m'être retrouvé seul dans plusieurs moments où j'étais pris dans des tourmentes et je me disais, mais ces moments-là, il n'y a que moi qui peux les régler. C'est vrai, c'est important d'avoir un certain soutien de ses amis ou de sa famille. J'ai une famille qui est en or. Ma mère, c'est réellement tout ce que j'ai. C'est réellement tout ce que j'ai. Mes 2 petites sœurs, Tara et Lara, ma famille proche, mes cousins, Jenny, mes 2 enfants, ce sont des piliers. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de ces gens-là. Et j'ai une chance inouïe, et je remercie le Seigneur, de m'avoir mis dans une famille comme ça, avec des gens aussi bons autour de moi. Mais je suis tellement têtu
que parfois je fais exprès de me retrouver seul pour justement me remettre en question. Je me remets sans arrêt en question. Les gens pensent à tort. Et ça m'a beaucoup appris, parce qu'avant je jugeais beaucoup les gens sans même les connaître. Tu vois ? Et ça m'a appris en me disant, bah tu vois, ces gens-là, ils sont très bien entourés, mais quand ils sont seuls, à quoi ils pensent ? Est-ce qu'ils sont tristes ? Est-ce qu'ils sont heureux, etc. Moi, je suis quelqu'un, je suis vraiment heureux. J'ai une bonne vie, je suis bien. Et même, il y a des moments que je partagerai jamais avec vous. Jamais. J'espère ne jamais avoir à les partager avec vous. Parce que on me croirait pas, ou parce que on me dirait, mais tonton, pourquoi tu nous as pas dit, en fait ? Parce que je sais que j'aurais un soutien énorme et que les gens seraient waouh, incroyable. Mais je le fais pas par pudeur, parce que je pense que ce qui se passe à Vegas reste à Vegas et que ces moments de solitude m'ont justement appris à moi me remettre en question. Et je pense qu'au final, je suis tellement têtu que le dernier mot me reviendra à moi. Si je pense que j'ai été une merde, bah c'est parce que je l'ai été. Même si tout le monde me dit non mais t'inquiète, non mais machin. Non mais je l'ai été. Et je pense que si je me dis putain là j'étais bien, là j'étais beau, tu vois. Et que tout le monde me dit non, t'as été une merde, non, là, j'ai été beau, j'ai quand même été beau. Tu vois ce que je veux dire ? C'est moi qui me le dirai, pardon. Et c'est pour ça que je vous dis, la famille, en répondant à ces messages que je reçois tout le temps, et je suis désolé, je réponds que très peu, parce que bah j'ai beaucoup de messages, mais chaque message me fait plaisir, bon ou mauvais d'ailleurs. Même quand je reçois un LOL FDP. Pourquoi C'est ça qui me fait plaisir, parce que je sais que j'ai toujours été entre guillemets, j'ai toujours été solo en fait. Et c'est vrai qu'en vrai, quand tu regardes, Akram, ça sera toujours un Cayenne noir dans Paris, la nuit, en train de se filmer. Et ça a toujours été le cas. Et c'est vrai, si vous me demandez aujourd'hui quelle est ma voiture préférée, je vous dirais le Cayenne. Pas parce que c'est une belle voiture, pas parce que c'est Porsche, pas parce que tout ça. C'est simplement que ça me rappelle moi, en fait. Ça me rappelle moi. C'est moi. Tu vois ? Et j'ai décidé de vous faire cette vidéo ce soir parce que j'en avais envie, parce que j'avais envie de vous parler, parce que j'avais envie de vous dire, les gars ou les filles, si vous vous sentez seul, si vous pensez que vous êtes seul, c'est pas une mauvaise chose. Parce que le fait d'être seul, vous allez vous apprendre, vous allez vous connaître parfaitement. Vous ne pourrez plus vous mentir à vous-même. Encore une fois, avoir des amis, avoir une famille, quand on peut les avoir, c'est une bénédiction. Mais il faut se torturer un peu, il faut se faire du mal pour se remettre en question et se dire « ça va » ou « non, ça va pas ». Et quand ça va, ça va. Et quand ça va pas, il faut faire en sorte de savoir pourquoi ça ne va pas et se donner les moyens de faire en sorte que ça aille. Je me suis déçu plein de fois. Je vous ai déçu plein de fois. J'ai déçu ma famille plein de fois. J'ai déçu Jenny plein de fois. J'ai déçu mes ex plein de fois. J'ai déçu peut-être mes enfants sans m'en rendre compte. Ou en m'en rendant compte aussi plein de fois. Mais on reste des humains. Mais je vous ai fait rire, je vous ai fait kiffer, je vous ai honoré plein de fois. J'ai fait la même chose avec ma famille, j'ai fait la même chose avec mes enfants, avec mes ex, avec Jenny, j'ai fait des bonnes choses plein de fois. Aujourd'hui, je pense sincèrement que le monde est devenu très étrange, que les bons moments, entre guillemets, qu'on avait en mémoire
On ne pourra plus les vivre. En tout cas, moi, je ne pourrai plus les vivre. Imaginez, aujourd'hui, je vous ramène Alex, on rachète une TTRS Grinardo et on va faire des vlogs dans le bois de Boulogne. C'est plus possible. Aujourd'hui, je rachète mon appartement avenue Henri Martin. Je me remets à mon balcon du 2e étage. Ça ne sera plus possible. Aujourd'hui, vous faites exactement la même chose. Ça ne sera plus la même chose. On ne peut plus qu'avancer et laisser nos joies, nos peines derrière nous et aller vers d'autres joies et d'autres peines. Et c'est pour ça, la famille, qu'il ne faut plus aujourd'hui que vous pensiez que vous êtes seul, puisque quand vous êtes seul, vous êtes déjà avec vous-même et donc vous n'êtes plus seul. C'est très étrange ce que je viens de dire. Là, c'est vraiment une phrase à la Jean-Claude Van Damme. Ouais, j'ai forcé, j'ai forcé. Nounours, frérot, est-ce que tu penses que j'ai forcé? Là, j'ai forcé. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Tu vois, là, c'est à peu près. Ouais, je pense que même Flaming, là, sur ce petit passage de vidéo, il va m'avoir. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Vous n'êtes pas seul. Moi, je suis là, je suis avec moi-même et... Arrêtez. Vous perturbez le silence, frérot. Mais vous avez compris ce que je voulais vous dire et j'en suis persuadé. Ça m'a fait vraiment du bien de vous dire cette vidéo parce que... Il arrive parfois où j'ai besoin de vous parler. Et à la place de me poser dans mon salon et de réfléchir comme ça sur mon téléphone, je me dis je vais faire une vidéo parce que oui certes, on va pas faire le million de vues, ça c'est sûr. Mais peut-être que je vais toucher certaines personnes et ça va peut-être leur changer un truc, on sait jamais, tu vois. Ça me fait du mal de... Je peux pas citer le youtubeur en question. Je peux pas le citer. Je peux pas le citer parce que je veux pas rentrer dans ce délire-là, mais il y a un youtubeur qui a vécu quelque chose d'assez compliqué et qui subit une réelle descente en enfer depuis maintenant plusieurs mois. Et ça me fait de la peine parce que je suis persuadé que ce connard, au fond de lui, c'est vraiment quelqu'un de gentil et qu'il aime sa communauté. Et putain, les abonnés, vous lui en mettez plein la gueule. Et moi, je regarde ça, je dis... C'est vachement triste. Parce que c'est très bête ce que je vais vous dire, mais... Parfois, vous avez un ressenti quand vous regardez quelqu'un. Vous dites, ah, lui, je le sens pas. Et quand vous regardez quelqu'un, vous dites, ah, lui, je sens qu'il est cool. Tu vois, c'est très con parce que ce gars-là, je lui ai jamais parlé. Je n'ai jamais, entre guillemets, rentré en contact avec lui. Mais merde, ça me fait de la peine, tu vois. Ça me fait de la peine de voir ce mec-là subir une putain de descente aux enfers. Alors on sait comment ça se passe Internet. On sait comment ça se passe la sauce. On fait quelque chose de mal. De notre gré ou de notre plein gré. Pas de notre faute ou de notre faute. Vous le découvrez, vous nous tombez dessus, on se mange une sauce, on temporise, on s'excuse quand on a à s'excuser, parce que parfois, faut pas non plus déconner, parfois on s'excuse, on passe à autre chose, notre communauté nous fait la gueule, puis ensuite elle revient quand elle a compris qu'on a pris une leçon. C'est le tribunal d'Internet, malheureusement, qui existe aujourd'hui. Mais, parfois, il y en a certains qui méritent pas ce délire. Tu vois, et je prends la défense de personne, mais ça me fait de la peine, moi, quand je vois des gamins se faire harceler à l'école. Ça me fait de la peine quand je vois un gamin qui est tout seul dans une cour de récré comme ça, avec son truc, et là, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine quand je vois des ados qui jouent ensemble et un autre qui est solo. Ça me fait de la peine. Il y a des gens qui se sont tués, pour ce genre de... Vous le savez. Moi, ça me fait de la peine. En fait, ça me fait beaucoup de... Enfin, c'est très con ce que je vais vous dire, mais... parfois, les gens sont durs, sont méchants. Il faut avoir un gros caractère pour pouvoir subir tout ça et fermer sa gueule et continuer à bosser et à faire ses trucs, tu vois. Mais il y a certaines personnes, ça me fait vachement de peine. Et je reçois des messages, parfois, c'est à chialer. Quand je lis des messages et que je me dis... Putain, la personne vraiment subit ça, quoi, tu vois. Il y a des gens qui m'envoient des messages, parfois, ils sont à leur travail et ils se font bolosser, quoi. Alors, t'as l'effet de groupe, entre guillemets, l'effet Twitter.
Tout le monde te met dans la sauce. Oh, ouais, mais quand t'es l'ingrédient principal de la sauce, ça fait mal. Et ça, c'est un autre niveau, je vous parle. Je vous parle aussi à un niveau de classe ou un niveau d'entreprise. Ça m'est déjà arrivé de voir de la bolosserie, quoi. De me dire, mais... Putain, mais en fait, ce gars-là, pourquoi vous le connaissez pas et vous l'aimez pas et vous le bolossez comme ça? Pourquoi? Ah, ben, on sait pas, on rigole, non, mais c'est pas méchant. Oui, mais vous êtes 50. C'est peut-être pas méchant pour vous. Mais lui, quand il rentre tout seul chez lui, il est tout seul. Ça m'a toujours fait de la peine. Putain, j'ai une peur bleue de voir un jour un de mes gamins être la cible de harcèlement ou la cible de... Putain, ça me briserait le cœur de voir... Ça me briserait le cœur de voir Aki tout seul dans la cour de récréation, posé avec des gamins qui jouent et lui qui joue pas, tu vois. Ça me ferait vachement de peine, tu vois. Et ça me ferait de la peine de me dire, putain, mon fils, en fait, finalement, il est exclu et les gens jouent pas avec lui, tu vois. Ça me ferait de la peine. Moi, je vous rassure, hein. Il est puni tous les jours. Il mène une bande de mecs, ils sont 5, ils niquent toute l'école. Vous en faites pas pour acquis. Mais ça me ferait de la peine. Il y a plein de choses qui me feraient de la peine d'assister, de voir ça, etc. Mais malheureusement, je peux rien changer, vous non plus, et ça sera toujours comme ça. Mais au moins, si au fond de vous, vous pouvez vous dire stop, tu vois, essayons juste de se recentrer sur nous-mêmes, etc. Elle est définitivement Jean-Claude Van Damme, cette vidéo, what the fuck, mais là, j'avais vraiment envie de vous parler parce que la vérité, c'est que les gens, pendant le confinement, en fait, ils sont très fatigués, ils pètent vite les plombs, et moi, je me prends des messages où les gens s'ouvrent à moi, et il y a vraiment des histoires horribles, et moi, j'ai, grâce à Dieu, une putain de vie, j'ai une famille au top, j'ai de l'argent, j'ai un contrôle fiscal double. Oui, ça arrive, frérot. Ouais. Je disais encore à mon inspectrice qu'elle me prenait pour Al Capone. Mais il n'y a rien, frérot. Je ne fais rien de mal. Mais j'ai quand même une super belle vie, grâce à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas cette vie, évidemment, et qui sont vachement mal. Et en fait, je lis ça, moi, et c'est improbable parce que je lis tous les messages que je vais recevoir. Et je suis là, sur mon Insta, à lire ça et de me dire « Oh merde, oh shit, oh machin ». Et au final, tu te dis « Mais comment je peux faire pour aider ces gens ?» Et je peux pas le faire. Et vous non plus, et personne ne peut. Donc je me dis que peut-être par cette vidéo, les gens vont se raccrocher. Vous savez que la majorité d'entre vous, et c'est comme ça hein, qu'il faut agir, la famille, vous me regardez comme un divertissement. Bon, je suis tonton, on rigole, c'est comme ça qu'il faut me regarder. Mais pour une petite majorité, je fais vraiment partie de leur famille. Et je reçois des messages. Les gens me disent, t'es le grand frère que j'ai jamais eu. T'es le tonton que j'ai jamais eu. Je t'aime beaucoup. Tu sais, des trucs horribles. Parfois, tu me dis, mais frérot, ça me fait de la peine parce que tu me connais pas. Ça se trouve, je suis une horreur. Et ça me fait vraiment de plaisir et de la peine en même temps. C'est incroyable. J'ai déjà eu. Putain, la dernière fois, un truc de ouf. J'étais en train de déposer le petit à la crèche et t'as deux gars, 16-17 ans, qui ont reconnu la voiture et ils m'ont fait un cœur comme ça. Ils m'ont fait ça. Même Saddam Hussein n'a jamais eu ça. Ça me touche grave, ça me fait vraiment plaisir. Donc je me dis peut-être pour ces gens-là, j'existe. Excusez-moi. Et je fais partie de leur vie. Et je les aide. Et c'est pour ça en vrai que je fais cette vidéo. C'est pour moi parce que j'avais besoin de vous dire tout ça. Et j'avais envie surtout de vous dire tout ça. Faut avoir envie. Hein. Il fait -2. Hein. Ferme-la. Je vais encore être malade. Je vais vous envoyer la note. À un moment donné, j'en peux plus, frérot. Et pour une grande partie qui va regarder cette vidéo, qui vont écrire first dans les commentaires, qui vont être là, lol, trop long, je me désabonne. Tu sais, les dingueries d'habitude. Alors que, en vrai, vous savez très bien que dans 2 jours, il y a une nouvelle vidéo où je vais filmer une voiture, où d'ailleurs, les présentations abonnés reviennent la semaine prochaine. Ou un vlog ou un truc. Mais laissez-moi au moins faire cette vidéo pour ceux qui en ont besoin. Tu vois ? Et comme je vous l'ai dit, la grande majorité me regarde comme elle devrait me regarder. Tu vois, on rigole, on s'amuse, on machin. Un jour, ça te saoule, tu passes à quelqu'un d'autre, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'ils ont ce soir ? Et il y en a pour certains, je sais que ça va vous toucher ce que je vais vous dire. Et c'est pour vous que je fais cette vidéo. C'est pour ça que, putain, parfois je me dis, mais merde, il y a des gens qui m'aiment vraiment beaucoup.
et qui me considèrent vraiment beaucoup et que je ne verrai jamais et que j'ai sûrement dû jamais répondre à leurs messages et que j'ai sûrement dû décevoir dans une de mes stories à l'époque où je vendais de la merde. Je m'en excuse encore une fois devant vous, la famille, ça n'arrivera plus jamais. Mais j'ai été très mal géré. En fait, moi, le problème avec moi, c'est que, si vous voulez, je suis une espèce de machine qui fait tout comme ça, et après, je me dis, attends, normalement, je paye des gens pour s'occuper de moi, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, on savait pas. Ouais, mais on savait pas, regarde, moi, je me retrouve dans la sauce. Ça fait partie, hein. Ça fait partie des points de passage, mais c'est chiant quand tu te dis, putain, j'ai encore déconné, j'ai déçu les gens, c'est chiant. Mais je suis quand même vachement content, hein, quand je me dis, attends, putain, je fais ça pour mes abonnés, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Ouais, c'est le juste prix, mon frère. Les gens sont contents et ça fait plaisir. Ça sera toujours comme ça. Mais ça me fait plaisir de vous avoir fait cette vidéo, hein, honnêtement. Ça me fait plaisir. Franchement. Il faut vraiment, les amis, que vous ayez foi en vous. Et que vous essayez, même si parfois ça peut être dur, d'être toujours du bon côté de la balance. Toujours. Parfois, c'est vrai, on est aveuglé par l'argent, le pouvoir, les femmes, le machin, le truc. Et il faut toujours essayer de se dire, ok, tout ça existe, mais essayons quand même d'être du bon côté de la balance et pas non plus trop. On sera, personnellement, et moi, je vous l'ai déjà dit, je ne serai jamais le saint des saints, si vous saviez. Je ne serai jamais machin, mais j'essaye de faire au maximum en sorte de me dire, stop, tu vois. Ok, je peux me faire des petits plaisirs, ok, je peux être un peu borderline, ok, je peux faire un peu de trucs chelous, mais reste toujours du maximum que tu peux dans le côté clair, dans le soleil. Et si tu vas un peu dans le côté obscur, ressaisis-toi et repars dans le truc. Au final, vous aussi, vous êtes comme ça. C'est tout ce que j'avais à vous dire, la famille. Voilà. Donc je suis désolé pour cette vidéo. Je ne sais pas qui est resté jusqu'à la fin, c'est incroyable, mais au moins, j'ai dit ce que j'avais à dire et au moins, je sais qu'une petite partie de ma communauté se sentira concernée. Et pour les autres, la famille, vous êtes aussi bien sûr la famille. Vous en faites pas, hein. Ça revient après-demain, les vidéos habituelles. Mais il me faut de temps en temps ce petit délire-là, vous me connaissez. Je vous laisse sur ces sublimes images de Nounours. Nounours d'ailleurs, Dieu seul sait, frérot, qu'est-ce que tu mâchouilles? Tu mâchouilles quoi? Mon petit Nounours. Bestiaux. Voilà la famille, je vous embrasse. Et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bonne nuit à tous.